Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet où nous allons prendre la direction de l'hippodrome de Chantilly afin d'assister au prix de Roissy qui est un handicap réservé aux chevaux âgés de 4 ans et plus sur la distance de 1200 mètres. Le parcours sera bien sûr en ligne droite et le terrain a été annoncé bon par les équipes de France Gallo. Et sans plus attendre, je vous propose qu'on passe tout de suite à l'analyse des partants. On débute cette analyse des partants avec le numéro 1 Pradaro qui vient d'échouer dans le Quintet Plus de référence, le prix Hubert de Cateux disputé le 18 mars dernier sur l'hippodrome de Fontainebleau. Voilà, mais il avait contre lui d'effectuer une rentrée ce jour-là. On passe maintenant au numéro 2 qui est Tozan qui a gagné son Quintet Plus l'été dernier et il fait son retour cette fois dans cette catégorie avec 3 livres de plus. Passons maintenant au numéro 3 qui est Game Run qui n'a presque jamais déçu sur cette ligne droite quand il vient. On y reviendra dans quelques instants. Le numéro 4, National Service, a montré un regain de forme cet hiver, en fin d'hiver essentiellement. Mais il a depuis échoué dans un Quintet Plus le 6 avril à Longchamp. Il n'est pas simple de le situer. On passe maintenant au numéro 5 Rock Boy qui a été supplémenté pour disputer ce Quintet Plus. Il aurait été certainement bien plus tranchant sur une piste encore plus souple, mais nous pensons qu'il a encore de beaux restes. Passons maintenant aux chances du numéro 6, Forza Capitano, qui a été malheureux dans l'épreuve de référence dernièrement, mais il a tout de même été baissé de 2 livres sur l'échelle des valeurs par les handicapeurs. Il faut s'en méfier. Le numéro 7, Major Hawk, a réalisé un été de toute beauté l'an passé, mais il a depuis été rattrapé par le handicapeur. Le numéro 8, Wild West, n'est autre que le lauréat du quintet de référence. Et il va tenter de surmonter les 7 livres de pénalisation qui lui ont été infligés. Le numéro 9, Agoria, qui a fini 4e du quintet plus de référence. Et elle va une nouvelle fois donner son maximum. Le numéro 10 sera porté par Dekiberi, qui est une pouliche régulière, mais qui aura contre elle d'effectuer une rentrée. Le numéro 11, Forchester, qui a été auteur d'une rentrée discrète au Mans dernièrement, mais il avait montré l'an passé son aptitude au tracé rectiligne, il faut s'en méfier. Et le numéro 12, qui était Egadja, qui vient d'être baissé de 3 livres suite à sa timide rentrée dans un réclamé au Croisé-la-Roche. Elle est difficile à situer et ça me semble un peu difficile dans ce Quintet Plus avant le coup. On passe maintenant au numéro 13, McTennet, qui en revanche, qui vient de finir 2e du quintet de référence. Et il faudra sûrement à tout prix compter sur lui pour les premières places. Contrairement au numéro 14, Big Lock, avec lequel on attendait beaucoup mieux de lui l'hiver dernier. Et son entourage tente quelque chose en le raccourcissant nettement. Brother of Lizzies, qui vient de finir 3e du quintet de référence, n'a pas toujours été très chanceux dans sa carrière, mais là, si à l'issue d'un bon parcours, il devrait encore pouvoir viser un bon classement. Et enfin, on passe au numéro 16, Hortensia Basse, qui a été remonté de 5,5 kg à l'issue de ses 2 récents succès dans des handicaps. Et sa tâche se complique logiquement fortement. On passe tout de suite à cette deuxième partie de l'émission qui est le papier. Pour débuter ce papier, je vous propose que l'on évoque la candidature du numéro 13, McTennet, qui, comme nous l'avons expliqué précédemment, s'est classé 2e de la course de référence, le prix Hubert de Cateux, le 18 mars dernier à Fontainebleau, sur la ligne droite de Fontainebleau. Voilà, dans cette course, il y avait également plusieurs chevaux qu'il va retrouver ce lundi, et notamment Wild West qui s'imposait, le Wild West. Suivi de Brother of Lilies qui se classait 3e, Agoria 4e, Game Run 6e et Forza Capitano qui avait été malchanceux qui se classait 13e. Et comme on peut le voir sur ces images, McTennet avait progressé aux côtés du lauréat Wild West. Ensemble, côté corde, ils avaient fourni tous deux une très bonne fin de course. Et McTennet, s'il venait à répéter cette performance, nul doute qu'il va lutter pour les premières places. Donc nous vous incitons à le suivre en grande confiance car les cartes vont assurément être redistribuées ce lundi 14 avril 2025. On passe maintenant à la candidature de Game Run qui portera le numéro 3, Game Run qui est un pensionnaire de redoutable Patrice Cotier,
qui est un vrai spécialiste de cette ligne droite cantilienne, car il a tout simplement disputé 6 courses pour 2 victoires, 3 places. Il a fini, ça fait un beau ratio de 83% dans les 3 premiers, donc 83% de réussite dans le podium, c'est quand même assez remarquable. Comme nous avons pu le voir derrière moi, il est 6e du quintet de référence. Il n'avait pas si mal fini que cela. Il est venu très fort à 100 mètres du poteau avant de baisser un petit peu pied pour finir. Certainement qu'il lui manquait un peu de boulot, mais cette course de rentrée, il a dû lui faire le plus grand bien. Donc il faut certainement compter sur lui pour le succès. Nous sommes très confiants avec ce numéro 3, Game Run. On passe désormais à la candidature de Wild West, qui n'est autre que le gagnant du quintet de référence qui s'est disputé le 18 mars dernier. Voilà, Wild West a été pénalisé de 7 livres depuis, ce qui n'est pas rien, et il n'a encore jamais pu bien se comporter à cette valeur, mais là, il faut dire qu'à 5 ans, il ne semble meilleur que jamais. C'est aussi le tenant du titre de ce prix de Roissy. Il avait gagné l'an passé avec une certaine autorité, avec une valeur qui était inférieure à celle du jour. Et voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est un cheval qui progresse, donc il est amené à peut-être encore s'épanouir dans cette catégorie. Étudions désormais les chances de Brother of Lily, le numéro 15, qui n'a pas toujours été très chanceux dans sa carrière, comme nous l'avons évoqué précédemment. Il était souvent malheureux dans ce style de tournoi, mais quand il bénéficie d'un bon parcours et de bonnes conditions de course, il est capable de très bien se comporter et de très bien finir, comme l'atteste justement sa récente 3e place dans le quintet de référence, encore une fois, qui s'est disputé le 18 mars à Fontainebleau. Je vous invite vraiment à regarder cette course, elle apportera beaucoup d'indications. Enfin, on termine ce papier avec Agoria, qui a gagné son handicap en octobre dernier sur les 1400 mètres de la PSF de Chantilly, avant qu'elle ne confirme par 2 fois au niveau quintet, dont la dernière fois à Fontainebleau, encore une fois dans le quintet de référence. Elle est encore confiée une nouvelle fois à Stéphane Pasquier, qui est Monsieur Quintet, et nul doute qu'elle va encore faire son mieux, voilà, d'autant plus qu'elle se produira à domicile puisqu'elle est entraînée à Chantilly. Et tout de suite, on passe à la dernière partie de cette émission. Il s'agit de notre choix. Avant de vous dévoiler notre choix en 5 pour ce quintet plus de ce lundi 14 avril 2025, le prix de Roissy qui se dispute sur l'hippodrome de Chantilly, je vous incite à liker, à commenter et à partager cette vidéo afin de donner votre pronostic. Et quant à nous, nous sommes partis du numéro 13, McTennet, suivi du numéro 3, Game Run. En 3e position, nous avons placé Wild West, le numéro 8, qui tentera de surmonter la pénalité, suivi de Rock Boy, le numéro 5, qui a été supplémenté pour participer à ce quintet. Et enfin, en 5e position, nous avons placé le numéro 9, Agoria, ce qui donne en chiffres 13, 3, 8, 5 et 9. Avant de se quitter, je vous conseille aussi de suivre une pouliche en particulier. Ça sera dans la 5e course, le numéro 10, Polyvega, qui prendra part au prix de 6J. C'est un groupe 3, la belle course du jour, disputée également sur cette ligne droite de Chantilly. Polyvega vient de faire grosse impression en remportant avec beaucoup de marge le prix Ronde de Nuit. Le prix Ronde de Nuit qui est une préparatoire à ce prix 6J. Voilà, donc tout laisse à penser qu'elle devrait confirmer, car le style de sa dernière victoire était très plaisant. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de 100% Quintet. Et d'ici là, bon jeu à tous.